Radio à vous l'été. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. Et nous accueillons tout de suite en Allemagne à Freiburg notre premier invité qui n'est autre que Roubi Traoré, journaliste et activiste politique. Roubi Traoré, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Freiburg en Allemagne. Bonsoir Amos et bonsoir aux auditeurs de la radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, depuis bientôt 6 mois, la mobilisation du peuple togolais pour le départ de Fagne Singbe ne faiblit pas. Le tyran résiste. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition appelle les femmes à sortir dans les rues samedi 20 janvier prochain. Roubi Traoré, on se rappelle du rôle que la femme togolaise a joué pendant la lutte de l'indépendance. Alors étant une femme engagée dans ce combat, puisque notre rédaction vous a croisé au moins 2 fois lors des manifestations de la diaspora, estimez-vous que les femmes togolaises s'impliquent davantage dans ce combat comme par le passé? Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur la situation sociopolitique délétère que connaît le pays depuis bientôt 6 mois. Amos, crois-moi, très peu de jeunes Togolaises savent le rôle qu'a joué nos grandes mères dans la lutte pour l'accession à la souveraineté internationale du Togo. Et pour cause, l'on a jugé plus intéressant de nous enseigner l'histoire ou les prouesses de Simone Veil au lieu de nous insuffler le patriotisme d'une certaine Bailly Lucia Gada, dite encore Lucia Ablodé. Tout ce que nous retenons, nous jeunes filles des révolutionnaires togolaises, c'est leur financement au comité de l'unité togolaise CUT de Feu Sylvanus Olympio, père de l'indépendance. Aujourd'hui, de près, la lutte semble être léguée à 2 braves femmes, notamment Isabelle Ameganvi, première vice-présidente de l'ANC, et à Madame Brigitte Adjamagbo, qui est la coordonnatrice de la coalition des 14 partis politiques. Ces 2 femmes sont les femmes qu'on voit depuis un certain moment sur le devant de la scène politique togolaise. Mais est-ce que cela suffit quand nous savons qu'il y a des jeunes femmes qui sortent de grandes écoles, de grandes universités et qui ont fait de la Sciences Po et qui ont fait de l'histoire et qui ont fait de la philosophie, etc., etc. De loin, l'on peut aussi noter la naissance des cyberactivistes à l'instar de Farida Nabourema. Mais est-ce que cela est suffisant? La question demeure. Je pense que tout cela reste insuffisant. La femme togolaise doit désormais s'inviter dans les débats politiques à Mons. Elle doit, comme nos mamans l'ont fait le 21 mai 2013, après la mort d'Étienne Yakanou, sortir de leur silence pour créer leur désarroi. La femme togolaise doit fouetter son patriotisme. Elle doit participer à l'émancipation d'un Togo libre, d'un Togo paisible et d'un Togo vivable pour tous. C'est pour ça que j'adhère totalement à l'invitation à la marche, à l'invitation des 14 partis politiques, à la marche des femmes le 20 janvier prochain. J'invite nos mamans à sortir du nord au sud dans toutes les villes du Togo. Je les invite à apporter leur pierre à l'édifice Togo que nous voulons tous construire pour que chacun puisse être fier d'être Togolais, qu'il puisse être fier de vivre dans son pays et qu'il puisse être juste un Togolais respecté et respectable partout où il passe. Eh bien, Roubi Traoré, vous avez tout à fait raison. La femme togolaise doit s'impliquer davantage dans ce combat démocratique. Mais d'ailleurs, vous-même, Roubi Traoré, on vous a vu plusieurs fois dans des manifestations. C'est également un exemple à beaucoup de femmes de la diaspora ou tout comme au pays. Écoutez, Roubi Traoré, le peuple togolais a tout donné. Là, vous le savez, perte en vies humaines notamment. Et face à l'entêtement de Fagne Singbe, des observateurs craignant danger appellent à l'application de l'article 150 de la Constitution. Roubi Traoré, selon vous, comment le peuple togolais peut-il appliquer
les dispositions de l'article 150 de la Constitution pour se libérer. La question relative à l'application de l'article 150 de la Constitution togolaise est une question que je trouve personnellement complexe. Et je pense que c'est une question qui est réservée aux experts sinon et aux hommes de droit. Il me souvient qu'en août 2012, le collectif Sauvons le Togo a lancé un appel à la désobéissance civique. Mais l'on sait comment cela s'est terminé avec les interdictions des marches et la répression sanglante, l'emprisonnement de certains manifestants, etc. Il est très important de rappeler que l'article 150 de la Constitution togolaise stipule ce qui suit. En cas de coup d'État ou de coup de force quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légalité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Voilà donc, Amos, ce que dit cet article 150 de la Constitution togolaise. Je pense pour ma part que les politiques doivent tirer les conséquences des échecs de leur stratégie pour tracer une ligne de conduite citoyenne au peuple qui est quand même avide de changement. Beaucoup de nos compatriotes ne savent pas exactement ce que cela veut dire, also ce que l'article 150 de la Constitution togolaise signifie. Beaucoup de nos compatriotes ne le savent pas. Donc, il revient aux partis politiques, n'est-ce pas, de faire un travail là-dessus, de faire un travail de fond là-dessus. Je pense que dans le cas du Togo, il faut le rappeler, la désobéissance civique n'a pas toujours suffi parce que il y a toujours quelqu'un qui est là prêt à mater. Donc, je laisse cette question plutôt aux gens qui sont experts du jurisme, also qui sont des juristes, qui sont des spécialistes du droit. Et je pense qu'ils sont mieux placés, n'est-ce pas, pour nous parler de cette question de l'application par le peuple de l'article 150 de la Constitution togolaise. Tout à fait, Roby Traoré, on voit que vous avez quand même bien expliqué le contenu de l'article 150 de la Constitution togolaise. Là, écoutez, certains observateurs comme bon nombre de Togolais estiment que si Faure Gnassingbé n'a pas le soutien de l'armée et des multinationales européennes, notamment françaises, ou le groupe Bolloré, Faure Gnassingbé devrait tomber depuis longtemps. Roby Traoré, est-ce que vous partagez cet avis et comment réorienter la lutte? Amos, la loyauté de l'armée togolaise à Faure Gnassingbé peut se comprendre, mais ne peut pas être acceptée. L'armée togolaise est avant tout appelée à être républicaine. Elle ne peut pas être au service d'un citoyen au mépris de l'aspiration du peuple à s'autodéterminer. Le cas de l'armée togolaise reste quand même un cas spécifique. Ils viennent de nos familles, mais ils se comportent comme étant nos ennemis. Il est temps que nos frères en tenue s'allient à la cause du peuple. La répression sanglante et tout le temps ne fait pas honneur à cette armée. Il n'y a pas de renouveau sans eux et le peuple reste quand même main nue. L'histoire du Togo ne s'écrira pas sans son armée. C'est pourquoi nous gardons un grain d'espoir qu'ils se rallieront à la cause du peuple bientôt. Quant à ce qui concerne les forces exogènes telles Bolloré, qui soutiennent quand même un pouvoir débouté par le peuple, je dis que ça suffit. Vous avez assez pillé le Togo et l'Afrique. Si on ne veut plus de vous, vous devez comprendre simplement qu'il faut faire place. La jeunesse africaine ne veut plus des réseaux mafieux, qui surexploitent la jeunesse africaine et qui la pillent à satiété.
la jeunesse togolaise doit déjà commencer à boycotter les produits de l'impérialisme qui continue par soutenir son bourreau. Je pense qu'il est important que cette jeunesse togolaise le comprenne. On ne peut pas ne pas vouloir de l'impérialisme, mais et continuer par consommer les produits de l'impérialisme. C'est pour ça que je pense que la jeunesse togolaise doit aussi avoir de la stratégie, n'est-ce pas, pour pouvoir faire échec à un certain niveau à nos détracteurs, je veux dire, à ceux qui continuent de soutenir et de maintenir ce que le peuple ne veut pas au pouvoir. Justement, Roby Traoré, pour une réorientation de la lutte, à vous entendre tout à l'heure, vous prônez également un boycott économique, comme l'a dit tout récemment dans un article Jacob Attaï. Et là, la diaspora togolaise n'est pas restée indifférente face à la grave crise qui secoue le Togo depuis près de 6 mois. La diaspora continue de multiplier des manifestations. D'ailleurs, on vous a croisé samedi dernier à Freiburg en Allemagne. Mais la question qui se pose, est-ce que la diaspora cible comme il faut les décideurs dans leur stratégie de lobbying, à savoir les sénateurs, les députés, etc. Permets-moi tout d'abord de rendre hommage à la diaspora togolaise qui n'a cessé de multiplier les initiatives pour apporter son soutien au peuple pris au piège du pouvoir cinquantenaire. Amos, dans un monde globalisé, je veux dire dans un monde aux défis globalisés, le Togo ne peut pas rester en marge du soutien des autres. Notre monde est structuré de telle sorte que c'est nos bourreaux qui sont aussi nos soutiens. N'est-ce pas contradictoire? Quand tu dis out à un Bolloré et tu reviens solliciter le soutien d'un parlementaire européen ou d'un sénateur américain, tu te rends compte que tout est fait pour nous maintenir dans le paradoxe, pour nous maintenir dans la contradiction. Il est temps que la diaspora repense les méthodes. Il est temps que la diaspora repense ses méthodes de travail. Il faut passer à une autre dimension de la lutte en allant justement vers les preneurs de décision. Il faut faire du lobbying. Il faut vendre fier et déterminé la nouvelle vision d'une jeunesse togolaise décidée à réécrire les pages de l'histoire de son pays. Bref, Amos, je suis tout à fait de ton avis. Il faut changer les choses. Il faut changer la manière de faire les choses. Le changement à tout prix, oui. La libération du peuple appauvri et abruti. Il est très important que nous trouvons les moyens adéquats, les méthodes adéquates pour y arriver. Le reste, avec nos partenaires, on verra après. La diaspora doit, à mon avis, être crédible. Elle doit être crédible. Et pour ce faire, elle doit abandonner les querelles intestines, les querelles de leadership et synchroniser ses actions. C'est à ce seul prix qu'on nous prendra au sérieux. Voilà un peu avance. En tout cas, Roby Traoré, la diaspora togolaise a le devoir de s'organiser et de se structurer comme il faut. Merci beaucoup, Roby Traoré. Vous êtes journaliste et activiste politique. Vous étiez en ligne depuis Freiburg en Allemagne. Merci et bonsoir. À vous l'été. Coucou les Tinta. Merci à toi, Amos. Merci pour le travail que tu abats. Et bonjour au peuple togolais, bonjour à nos compatriotes de tous les pays européens et africains aussi. Et la lutte continue et vive la libération du peuple togolais. Bonne suite d'émission. Radio à vous l'été. Interview, analysant, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple.